Bonjour, aujourd'hui c'est moi qui vais vous parler de mon coup de cœur. Donc j'ai fait un coup de cœur sur ce livre-là. Ce livre-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça s'appelle Le roman des Goscinny, Naissance d'un Gaulois de Catel aux éditions Grasset. Alors c'est un livre qui est sorti au mois de décembre de l'année dernière, mais que j'avais lu et là j'ai relu et j'avais envie de vous en parler. Ça raconte quoi? En fait c'est Catel qui est spécialisé un peu sur les romans graphiques et sous forme de BD. Et là, elle a rencontré Anne Goscinny. Et Anne Goscinny, c'est la fille de René Goscinny. René Goscinny, juste pour vous rappeler, c'est le scénariste de Astérix avec le dessinateur Uderzo, le scénariste de Lucky Luke avec le dessinateur Maurice, le scénariste du Petit Nicolas avec le dessinateur Sampé. Tout ça entre autres. Il en a fait encore plein d'autres. Et en fait, Anne Goscinny lui dit mais sur mon père, c'est curieux, parce que en fait, c'est sous forme de BD. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est sous forme de BD. Et on retrouve deux couleurs. Alors sur le moment, quand on fait ça, on se dit tiens, c'est bizarre, pourquoi deux couleurs? Ben, deux couleurs, tout simplement parce que, le rappel sur la couverture, là on a Goscinny en bleu et on a sa fille en orangé, on va dire. Tout ce qui est bleu, ça sera la vie de Goscinny, d'après des anecdotes retranscrites de ses interviews, de ses écrits, tout ce qu'elle a pu trouver Catel, et ce qui est en jaune, c'est ce qu'a vécu Anne Goscinny. Anne Goscinny a perdu René Goscinny, donc son père, quand elle avait 9 ans. Donc il y a des souvenirs enjolivés de petite fille, mais c'est vraiment très très bien. C'est pas ni pathétique, ni larmoyant, c'est vraiment très joli. Beaucoup d'émotions. Moi, je vous le recommande beaucoup parce que j'ai découvert cet homme qui, au départ, ce que je ne savais pas, voulait aussi être dessinateur. Donc, d'une enfance en Argentine, après il est passé par New York, après la guerre, il est revenu en France. Là, il a rencontré les grands noms de ce qu'on appelle l'école belge des dessinateurs, Uderzo, tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, entre autres. Et eh bien, il est devenu vraiment scénariste. Et là, il nous a laissé quelque chose d'extraordinaire. Mais là, ce livre-là, vous allez découvrir un homme très pudique, rieur, et beaucoup d'émotions. Donc moi, je vous le recommande beaucoup. On pourra en reparler quand on se reverra. À bientôt!